La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, je vous retrouve pour ce point de marché Zone Bourse du mercredi 27 août 2025. Le titre du jour, c'est Wall Street s'accommode de tout, surtout de la hausse. Mes confrères des agences de presse ont été forcés de multiplier les mentions, je les cite, avant Nvidia dans les titres de leur point de marché depuis quelques jours, mais j'ai décidé de faire de la résistance. J'aurais pu aussi titrer avant Bayrou, mais il semble plus avant-gardiste de parler d'après Bayrou. Les déboires politiques de la France et les résultats de l'avatar de l'intelligence artificielle sont deux des principaux déterminants boursiers du jour, auxquels on va ajouter deux Trumpitudes, la guerre ouverte contre la Fed et l'entrée en vigueur du doublement à 50% de la surtaxe douanière appliquée à l'Inde. Hier, Wall Street est donc parvenu à clôturer dans le vert malgré les craintes sur la perte d'autonomie de la Fed après la décision de Donald Trump de limoger arbitrairement l'une des membres de la Banque centrale américaine. L'Europe, en revanche, a été emportée, balayée même par la perspective de voir le gouvernement tomber en France pour la seconde fois en moins d'un an. C'est la seconde séance de forte correction du marché parisien depuis que François Bayrou a annoncé qu'il soumettra l'avenir de son équipe au vote de l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Cette chute, elle a contribué à accroître l'écart de performance 2025 entre le CAC 40 et le DAX. En effet, depuis le 1er janvier, l'indice allemand a gagné 21,3%, c'est l'un des plus performants en Europe et dans le monde. C'est plus de 3 fois plus que son homologue français qui a gagné 6,8% en comptant les dividendes réinvestis. Là, je fais une parenthèse, je vous rappelle qu'on compare le DAX avec le CAC 40 dividendes réinvestis parce que l'indice phare de la bourse de Francfort capitalise les dividendes à l'inverse de son homologue parisien. Donc la tension reste forte dans l'Hexagone, ça affaiblit d'ailleurs la totalité du bloc de la zone euro parce que tout le monde a en mémoire les dégâts que peut provoquer la perte de confiance sur la dette d'un pays. Aux États-Unis, les attaques contre la Fed inquiètent, mais elles n'empêchent pas les marchés actions de continuer à flirter avec leur sommet. Le niveau de tolérance des investisseurs est de plus en plus stupéfiant outre-Atlantique. Donald Trump, lui, a compris il y a plusieurs semaines déjà que s'attaquer frontalement à Jerome Powell, le président de la Banque centrale, est un pari trop risqué. Il a donc changé de stratégie en passant à l'offensive sur d'autres membres de la Fed. Une sorte de grand remplacement monétaire, si vous voulez. Sa décision de limoger Lisa Cook a pris tout le monde par surprise, mais le président américain n'est pas du genre à renoncer à ses méthodes de hussard, même quand il s'agit de politique monétaire. Le seul pan du marché qui s'inquiète vraiment est une fois de plus l'obligataire, et en l'occurrence l'obligataire à long terme, parce que le court terme n'a Dieu que pour la baisse de taux quasiment acquise de la Fed au mois de septembre. Les bons du Trésor US à 30 ans sont en effet en train de remonter vers le cap symbolique de 5%. Pourquoi grimpent-ils ? Eh bien parce qu'il y a déjà une tendance de fond, qui est l'ampleur des déficits, de la dette et de l'inflation future, mais aussi un effet donc plus court-termiste, les pressions de Donald Trump sur la réserve fédérale. Les économistes estiment en effet que l'indépendance de la Fed est un pilier de la confiance de la dette souveraine américaine. En d'autres termes, les investisseurs auront moins d'appétit pour financer le déficit américain s'ils savent qu'ils peuvent être lésés pour des raisons politiques. À court terme, les marchés restent quand même persuadés que la Fed abaissera ses taux dès septembre, mais à long terme, ils exigent une prime de risque plus élevée pour compenser l'incertitude politique et budgétaire, d'où un focus accru désormais sur l'échéance 30 ans. Parmi les autres sujets du jour dans l'actu, l'éléphant dans la pièce, c'est donc les résultats de Nvidia. Les chiffres sont prévus après la clôture de Wall Street, précisément à 22h20 si j'en crois le calendrier de FactSet. Le groupe dirigé par Jensen Huang est devenu, je vous le rappelle, un baromètre du marché à lui tout seul, et on a aussi de l'actu dans le domaine commercial. Il ne faudrait pas oublier que le bras de fer entre les États-Unis et l'Inde se poursuit. C'est aujourd'hui en effet que la surtaxe douanière frappant les produits indiens double pour atteindre 50%. Et on a une autre actu de ce point de vue puisqu'en parallèle Donald Trump a menacé la Russie de sanctions économiques, je le cite, très sérieuses si rien ne bouge en Ukraine. Côté Asie-Pacifique ce matin, il y en a un peu pour tous les goûts. Hausse de 0,2% pour le Nikkei 225 à Tokyo et pour l'ASX à Sydney. 0,8% de progression pour le CSI 300 en Chine continentale. Ça ne bouge pas beaucoup du côté de Hong Kong et de Séoul. Et on recule de 1,1% du côté de l'Inde pour l'indice Sensex. Je vous ai expliqué juste avant pourquoi. Les indicateurs avancés européens, eux, ils montrent une tentative de rebond, mais on a quand même une forte volatilité du côté de la bourse de Paris autour de 8 heures.
Côté actu des sociétés, en France, EssilorLuxottica envisagerait d'augmenter sa participation dans Nikon, selon les informations de Bloomberg. C'est une info qui est parue hier dans l'après-midi, mais qui profite évidemment au titre Nikon au Japon aujourd'hui. Il gagne 20%. Stellantis, pour sa part, a payé 190,6 millions de dollars d'amende cette année pour ne pas avoir respecté les exigences américaines en matière de consommation de carburant. Par ailleurs, le groupe a annoncé l'abandon de son programme de conduite autonome de niveau 3. Côté défense, la France, via Dassault Aviation, voudrait le leadership exclusif du programme SCAF face à l'Allemagne, représentée par Airbus, et l'Espagne, représentée par Indra, selon les informations de Reuters. Elis émet 350 millions d'euros d'obligations 6 ans à 3,375%. Le groupe Stef rachète un transporteur en Suisse. Le promoteur Réalité, qui a obtenu le renouvellement pour 6 mois de sa période d'observation sous redressement judiciaire, prévoit un point d'étape en octobre. Eutelsat a retenu la Midcap NN6 pour sa plateforme de distribution satellite DVB NIP. Advicen a confirmé prévoir le dépôt d'un dossier d'enregistrement pour ADV 7103 aux USA au T4 2025 et le conseil d'administration d'Agrogénération recommande d'apporter à l'OPA simplifié déposé par Novagro Ukraine. Sur l'agenda des publications aujourd'hui en France, on a Total Energy EP Gabon et Eiffage. Ailleurs en Europe, Givaudan annonce que Gilles Andrier quittera son poste de directeur général en mars prochain pour prendre la présidence du groupe. Il sera remplacé par Christian Stamkotter. Equity prévoit de vendre sa participation de 4% dans Bayer-Ref. Avolta a décroché une nouvelle concession à l'aéroport de Sofia en Bulgarie. Et en Suisse, on a eu les résultats notamment de Pitch Property ou de Groupe Minoterie. En Amérique du Nord, PVH et Okta gagnent plus de 6% hors séance après leur trimestriel. MongoDB fait plus 30% pour la même raison. Exxon aurait eu des discussions secrètes avec Rosneft au sujet d'un retour en Russie selon le Wall Street Journal. Meta, pour sa part, prévoit d'investir plusieurs dizaines de millions de dollars via une nouvelle branche politique basée en Californie. L'objectif, soutenir les candidats à l'échelle de l'État qui prônent une régulation légère de la technologie selon Politico. Les négos sont à l'arrêt entre la division défense de Boeing et ses ouvriers qui se sont mis en grève. Apple organise un événement de présentation le 9 septembre prochain. Apple qui aurait discuté en interne de l'achat de Mistral ou de Perplexity, rapporte The Information. Kroger va licencier 1000 employés dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, ça c'est une info de Bloomberg, et CNBC annonce que Bain Capital, actionnaire majoritaire de Canada Goose, a reçu des offres de rachat et de retrait de la cote sur la base d'une valo d'environ 1,4 milliard de dollars, légèrement supérieure à la valorisation actuelle en bourse. Les principales publications du jour aux États-Unis et en Amérique du Nord plus généralement, Nvidia donc, Royal Bank of Canada, CrowdStrike, Snowflake, Viva, Dollarama, National Bank of Canada, Agilent, Williams-Sonoma, HP Inc., NetApp ou encore Pure Storage. Ailleurs dans le monde, les résultats des groupes australiens Woolworths et WiseTech sont mal accueillis en bourse et Mitsubishi Corporation envisage d'abandonner ses projets d'éoliennes en mer au Japon. Côté agenda des publications en Asie-Pacifique, Ping An Insurance, Meituan, Midea, Zijin Mining Group et Antasports. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une très bonne journée.